qui pense que Dieu peut tout? Voilà. Qui croit que le Seigneur pourrait nous parler ce matin? Ah, moi, je lèverai même, mais j'ai oublié. Hein. Moi aussi, je le crois. Et vous êtes venus peut-être avec des attentes ou avec un cœur interrogateur. Ouais, d'accord, merci. Peu importe. Vous êtes venus peut-être avec des fardeaux. Et pendant qu'on louait, je pensais à ce sarment que l'on est, ce sarment attaché au cep. Et qu'est-ce qui peut empêcher que je reçoive la sève? C'est moi seulement. Mais Dieu me donnait sa sève par son esprit. Et ce matin, qui que nous soyons, quoi que soit notre semaine et été notre semaine, ou nos soucis et nos fardeaux, il veut nous donner sa sève. Le veux-tu? Ne me répondez pas. Vous le savez, vous répondez au Seigneur. Alors tu peux me mettre, s'il te plaît, le diaporama? Je parlais exprès pour que tu mettes le diaporama. Voilà. Merci. Voilà, première lecture. Permettez-moi, je le mets là parce que je voudrais le présenter dans un ordre spécifique. Voici ce que va dire Dieu à Moïse. Nous sommes vers la fin du ministère de Moïse, de la vie même de Moïse. Il va dire « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel ». C'est une image, bien sûr, pour parler de l'abondance, de la vie, de ce qui est bon, de ce qui peut nourrir la vie. C'est Exode 33, verset 3. On va lire d'autres passages après, ne vous inquiétez pas. Mais le verset qui précède, tu peux cliquer s'il te plaît, on va dire ceci, c'est le verset 2, et l'autre c'était le verset 3. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens ou les Hétiens, ça dépend comment vous dites, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Cette semaine, alors que je lis la Bible, ça arrive en tant que pasteur qu'on lisait la Bible, je lisais la Bible, je m'interrogeais encore, bon, même si on a certaines appris des choses, mais je m'interrogeais plus précisément pourquoi Dieu dit « monte vers ce pays où coule le lait et le miel », mais en même temps, il dit qu'il y aura ces personnes-là, ces peuples-là, ces Cananéens, etc. Alors déjà, première réflexion, je ne sais pas dans mes notes, mais c'est clair, Dieu n'est pas raciste, Dieu n'aime pas certains plus les Juifs que les autres, c'est pas vrai, même si le peuple Israël hébreu a une destinée spéciale, particulière. Il aime le peuple hébreu, juif, c'est certain, mais il aime tous les hommes. D'accord? Donc, on pourrait dire, mais donc Dieu préfère les Israélites, les Hébreux, donc il va chasser tous les autres devant eux parce qu'il les aime bien, il les chouchoute bien, tout ça. Non, ça, c'est pas une mauvaise conception, c'est que vous n'êtes pas conscient de la réalité de ce que la Bible dit. D'ailleurs, je vais vous donner des exemples tout à l'heure. J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens. Et la question que je me suis posée, plusieurs fois, je me suis déjà posée, pourquoi Dieu, tu peux cliquer, pourquoi Dieu ne les a-t-il pas envoyés dans un pays sans habitants? Ici, à droite, vous avez les tribus qui sont citées, les peuples qui sont cités, qui habitent dans cette partie-là qui va être conquis, ce terrain conquis, cette conquête qui va être là. Et vous avez des lieux, etc. D'ailleurs, si vous regardez au début de la Genèse, Abraham, il lui donne aussi à peu près la même promesse, mais avec plus de peuplade. Mais ici, nous sommes des siècles après. Nous sommes après donc, la sortie d'Égypte, dont au moins 4 siècles après. Et nous avons donc ces peuples qui sont là. Et Dieu dit, j'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, etc., etc. Mais est-ce que pour autant, c'est l'ange qui a tout fait? Vous pouvez répondre, Non, c'est pas l'ange qui a tout fait. Même si à Jéricho, on le voit avec l'épée flamboyante, etc., l'ange de l'Éternel, on ne va pas trop développer cela. Alors, tu peux cliquer encore, s'il te plaît. Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas envoyés dans un pays sans habitants? Est-ce que Dieu avait le pouvoir de le faire? Oui, Dieu avait le pouvoir de chasser ou de détruire, de permettre que ce pays, ces contrées-là, ce territoire, ce pays où coule le lait et le miel deviennent un lieu sans habitants. Mais on va voir pourquoi et on va essayer d'y réfléchir ensemble. Moi, je me pose de plus en plus de questions. Plus je vis, plus je me pose des questions, je ne comprends pas. La terre promise, c'est le titre de mon message. Clique, s'il te plaît. La terre promise, déjà occupée. La terre promise, c'est bien. Dieu promet quelque chose, mais c'est déjà occupé. La place est déjà prise. Alors, permettez-moi
de développer ces choses ce matin. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné à Israël, je vous le dis autrement, un territoire vidé de ses habitants? Les Écritures donnent quelques raisons qu'il faut aller glaner, essayer de comprendre, mais je voudrais vraiment, au travers de ce qu'on va partager, je ne vais pas faire une étude biblique, mais je voudrais nous inviter, au travers de ce qu'on va partager, et réaliser certains aspects, certaines choses qui peuvent nous être appliquées aujourd'hui comme des encouragements. Alors, on va de l'avant, tu peux mettre l'autre diapo, s'il te plaît. À chaque fois que je vais lever la main, tu cliques, hein, d'accord, parce que sinon, je vais faire que t'embêter. Nous savons que, c'est mon premier point, on va le voir ensemble, en Égypte, le peuple hébreu était esclave, était soumis au peuple égyptien. Au début, ça se passait bien du temps de Joseph, mais quand les pharaons se sont succédés, ça a été plus compliqué, et vous savez que c'est devenu beaucoup plus difficile. Et même quand Moïse a voulu interagir, vous savez qu'ils ont durci le ton, les pharaons, et ils ont mis encore plus de poids, plus d'opposition, d'oppression sur le peuple hébreu. Mais voici que la Bible dit que Dieu veut donner, donc Dieu va donner au peuple, il veut que le peuple entre dans le pays promis. Et nous voyons là, et nous savons, et nous connaissons dans le livre de Josué, cette victoire éclatante qui est Jéricho, qui est extraordinaire. Donc on voit que Dieu voulait donner un territoire, c'est vrai, Dieu avait promis, il envoie le peuple va suivre ce temps de pérégrination dans le désert. Il voulait donner un territoire, certes, mais vous voyez que quand ils arrivent dans ce territoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses à faire, il y a des combats à mener. Et il voulait, le Seigneur, non seulement donner un territoire, mais on comprend par ce récit, on comprend que Dieu veut vraiment les inviter à devenir vainqueurs. Il ne leur donne pas seulement un héritage, tiens, voilà, je vous donne ça, allez tranquillement, vous inquiétez pas, tout est préparé, tout est nickel chrome. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Il dit, je serai avec vous. Bon, un ange, mais il va le dire autrement aussi dans notre moment. Mais il va dire aussi, il va faire comprendre au peuple, rapidement ils vont le comprendre, qu'il fallait agir. Et Dieu ne veut pas faire de nous que des héritiers en tant qu'enfants de Dieu, on est héritiers et co-héritiers avec Christ, mais il veut faire de chacun d'entre nous des hommes et des femmes qui ont la foi au point de ne pas se laisser emporter par le courant de ce monde, subir la vie chrétienne, c'est difficile, mais je ne bouge pas. Mais Dieu m'invite à dire, mais résiste, avance, combat le bon combat de la foi, va plus loin, ne te laisse pas dérouter, ne te laisse pas abuser, et va plus loin. D'ailleurs, dans la conquête, on voit que le peuple, on a partagé cela jeudi à Carmaux, on voit que le peuple s'est retrouvé au bout de quelques années. Josué va dire, jusqu'à quand cesserez-vous de prendre possession du pays, négligerez-vous de prendre possession du pays? Donc il va redemander qu'ils aillent par trois par tribu, pour aller explorer, pour prendre des notes et pour faire un plan un petit peu, pour répartir les tribus qui n'avaient pas encore de territoire. C'est un peuple de vainqueurs, pas seulement d'héritiers, pardon. C'est-à-dire que Dieu veut nous faire comprendre que si, en tant qu'enfant de Dieu, si on est en Christ, on est une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est formidable, on a une position spirituelle, alléluia, mais il nous dit aussi, combat, résiste, persévère. Ne sois pas ne pense pas que tout se fait avec Dieu et toi tu fais rien. Dieu te demande de faire une part qui n'est pas impossible parce qu'il est avec toi. Une part qui n'est pas inaccessible parce qu'il te donnera la force. On voit dans la Bible que je le répète souvent, ça vous le savez, que Dieu, quand il demande quelque chose, il nous donne toujours les moyens de le faire. Si, bien sûr, je me soumets à lui, et si j'accepte de souffrir avec lui, pour lui, de souffrir dans certaines circonstances, de résister à l'épreuve, etc. Mais Dieu me fait grâce. Toutefois, même si je n'y arrivais pas, ou je me lasse, ou tu te lasses, qu'est-ce que fait Dieu? Il te renouvelle, il t'encourage, il te rappelle. Si le peuple était rentré dans un pays sans habitants, pas sans le chiffre, mais sans aucun habitant, il n'aurait pas développé peut-être la foi, cette détermination à s'accorder ensemble pour faire face, le courage, peut-être pas compris qu'il fallait dépendre de Dieu plus que ça, c'est bien, le Seigneur m'a donné, puis maintenant je m'arrête. Chaque bataille, finalement, chaque chose qu'ils vont vivre, par la suite, ça va devenir comme
une école, ça va nous les enseigner. Et tout ce que l'on vit, tous ici, tout ce que nous vivons, ça peut avoir un effet d'enseignement pour nos vies ou malheureusement de blessure pour nos vies. Et Dieu souhaite vraiment nous faire comprendre des choses. Je crois que ce matin, je vais développer des aspects qui peut-être, c'est que quelques pistes, qui vont nous embêter un peu des fois, mais qui viennent toucher à la réalité de ce que nous vivons. Sans combat, Josué peut-être ne serait pas devenu ce leader qu'il a été. Bon, il a déjà combattu dans la vallée quand Moïse est sur la montagne avec les bras levés, certes, contre Amalek. Il a déjà vécu des choses, c'est quand même beaucoup. Mais là, il se retrouve lui maintenant leader du peuple. Il est vraiment inquiet. Plusieurs fois, on lui dit fortifie-toi et prends courage. On peut comprendre. C'était pas facile. Sans combat, le roi David, il avait tué le lion et l'ours. Il n'aurait peut-être pas été vainqueur de Goliath. Je dis ça, mais bon, c'est que des supputations. Hein. Vous savez, la foi, nous savons, elle grandit dans nos combats. Hein. La foi grandit dans les combats. Vous savez, l'apôtre Jacques dira l'épreuve de votre foi, qu'est-ce que ça produit? La persévérance. Et des fois, l'épreuve, l'éprouver. Vous savez, le mot épreuve, je fais une parenthèse encore, le mot épreuve, il y a une signification qu'on oublie parfois. Il y a une signification, c'est perasmos en grec, ça signifie promotion. Une promotion. Vous voulu une promotion? Promotion spirituelle. Ça veut dire que si tu es vainqueur dans l'épreuve, tu résistes, tu tiens ferme, tu es promu, tu as développé quelque chose, tu as grandi. Vous comprenez, ce n'est pas des promotions dans le monde, hein, mais une promotion dans le sens tu vas plus loin. Alors peut-être pensez à celui qui est à côté de vous, et quand vous le verrez à la sortie, vous lui parlerez, vous lui direz, tu vas être promu bientôt. Hein. Dieu veut faire de chacun de ses enfants des vainqueurs. Alléluia. Et peut-être tu es né spirituellement depuis peu, tu t'es fait baptiser il n'y a pas longtemps, et tu dis, je ne vais pas y arriver, je crains, j'ai peur de tout. Non, Dieu veut faire de toi, même si tu te sens bien frêle, le vainqueur, par la grâce de Dieu. Il va t'aider. Tu n'es pas tout seul. Ici, il l'a bien dit, il y a un ange qui sera avec toi. Hein, il y a un ange qui sera devant vous. Il va chasser. C'est eux qui vont se battre et c'est l'ange qui chasse. Il y a des gens qui peuvent croire que qu'est-ce qui se passe? Il y a une erreur. Non, non. C'est que s'ils ont la victoire, c'est grâce aussi à la présence de Dieu. Hein? Un héritage, on le reçoit gratuitement. Ça va, il suffit juste d'aller chez le notaire. Mais le vainqueur, être vainqueur, ça ne se reçoit pas comme ça. Ça demande un exercice, mais aussi une prise de confiance dans le Seigneur, un désir profond ça se forge, quoi, ça se tisse, ça se construit. Imaginez un instant, vous savez, je suis admiratif de voir des sociétés dans le monde, hein, des sociétés qui sont, depuis 5 générations de père en fils, on est par exemple boucher, ou je ne sais pas quoi, ce que vous voulez, hein, 5 générations. Maintenant, voici qu'à la 5e génération, le père ou la mère, je ne sais pas, c'est le responsable de la société familiale qui perdure depuis des siècles. Voici qu'il appelle son enfant qui est parti là-bas, qui n'a jamais appris le métier, lui dit « Bon, tiens, je te remets tout ça, là, moi je m'en vais, je prends ma retraite, tu te débrouilles. » Et puis ça risque de quoi faire? De péricliter. Hein. Et l'héritage risque d'être perdu à tout jamais. Et des fois, on revend la société, chacun se débrouille. Si c'était votre cas, je n'ai pas du tout de jugement. Mais quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est sensé, va dire, avant de passer la succession, de donner l'héritage, je vais préparer et je vais inviter, je ne sais pas, ma fille, mon fils ou mon oncle, ma tante, je ne sais pas qui, je vais les inviter à comprendre comment ça fonctionne, les rouages, les ficelles de la société pour que je garantisse un avenir. Je garantisse quelque chose qui va plus loin. Hein. Alors, il va petit à petit gérer avec lui, il va lui donner de plus en plus de responsabilités, et cette personne en responsabilité va apprendre, et puis quand il y a une problématique, s'il ne sait pas, il va demander à celui ou celle qui connaît depuis longtemps, et il va y avoir certainement un accompagnement et des possibilités de gérer. Et de plus en plus, il y aura une gestion. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. Tu as un héritage, c'est vrai, mais je vais te préparer pour que de cet héritage, tu puisses le garder, mais surtout le développer, et tu puisses aller de l'avant. Alléluia. Hein. Vous vous rappelez, la Bible dira, dans l'Apocalypse, aux lettres aux églises, il y a le refrain de « à celui qui vaincra ». À celui qui vaincra. L'héritage est promis aux croyants, c'est sûr, mais les récompenses sont liées à la persévérance, sont liées à
la combativité spirituelle. Alors vous comprenez, ce n'est pas une histoire de caractère, de force de caractère, c'est une histoire de communion avec le Seigneur. Dieu veut faire de chacun de ses enfants des vainqueurs, pas seulement des héritiers, c'était mon premier point. Mon deuxième point, on va le mettre s'il te plaît. Voilà, pas trop vite, voilà, merci. Ici, plusieurs batailles que je relate, que je rappelle, qu'on retrouve dans le livre de Josué. La première, c'est Jéricho. Tout le monde connaît Jéricho, j'ai mis des images, une représentation à droite. Haï, la seconde ville, plus petite ville, vous savez que la première fois, ça a été une défaite pour eux, il y a eu beaucoup de morts de la part des Hébreux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas cherché à consulter Dieu. Ils avaient été explorés, certains, ils avaient dit « Oh, pas besoin de déranger tout le monde, hein. Ça va bien se faire, on y va, vous allez voir ». Et puis c'est eux qui ont pris une raclée. Et quand ils sont revenus, ils étaient dépités. Mais ce qui s'était passé, c'est qu'ils n'avaient pas consulté Dieu. Mais la seconde fois, par contre, Dieu va leur dire « Faites comme ça ». Et il y a toute une mise en embuscade. Dieu donnera une direction. À Gabaon, ils marchent toute une nuit pour secourir les alliés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on ne va pas finir de bonne heure. On comprend ici, ils vont comprendre, au bout d'un moment, rapidement, surtout à partir de Haï, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils consultent Dieu. Et ça, tu peux le mettre encore l'autre. Voilà. Ils devront apprendre à faire confiance vraiment à Dieu, et je dirais au quotidien, dans chaque situation. Et ils veulent les inviter à bien comprendre que ce n'est pas parce qu'à Jéricho, ils ont fait tourner autour de la ville 13 fois, que maintenant, à Haï, ils doivent tourner autour de la ville 13 fois comme des méthodes. Nous, êtres humains, on aime la méthode. On aime, tiens, tu as un problème, jeûne, tu dois jeûner, moi j'ai fait comme ça, le Seigneur m'a répondu. Peut-être c'est pas ce que tu dois faire. Hein. J'ai rien contre le jeûne. Hein. D'accord ? Je participe au jeûne. Hein. Mais comprenons que ce n'est pas parce que c'est mon expérience que ça va devenir l'expérience de l'autre. Et eux, ils auraient pu employer les mêmes choses. D'ailleurs, des fois, ils vont prendre l'arche de l'Alliance, croyant qu'avec ça, ils vont être vainqueurs, parce qu'ils ont été vainqueurs à un moment donné par ce biais-là. Mais ils pensent que c'est comme superstition. Si je le prends encore, ça va se faire. Et ils se sont pris encore une raclée. Excusez-moi le terme de la raclée, mais je ne sais pas comment le dire. Une défaite. En réalité, ils veulent leur apprendre à se tenir devant lui chaque jour et demander qu'est-ce qu'on doit faire. À ne pas compter que sur ses propres forces, parce que nos propres forces sont vite mises en mal parfois. À chaque nouvelle ville, ils devaient s'arrêter et se poser la même question. Et on comprend qu'après Haï, ils ont appris la leçon et régulièrement, ils vont demander à Dieu. Donc il n'y a pas de méthode universelle, il n'y a pas de méthode appliquée, voilà, c'est comme ça. Oui, il y a des principes bibliques, mais Dieu fait comme il veut. Et il nous invite à bien comprendre que dans chaque situation, il peut nous faire prendre sous un angle différent, mais il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il permet. Hein ? Vous êtes avec moi, je ne vous ai pas perdu. Donc chaque bataille, non, vous n'êtes pas perdu, vous êtes sauvés. Chaque bataille possédait donc sa propre stratégie. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait empêcher son peuple, justement, de remplacer la foi par l'habitude. Et vous savez que ça nous colle à la peau, l'habitude. C'est pas vrai ? On a notre train-train. Il y a des très bonnes habitudes. Venir au culte le dimanche matin, même quand vous êtes en déplacement, formidable, que Dieu vous bénisse. Hein, c'est une bonne chose. Mais il y a des habitudes humaines qu'on a, qui à la fin, on s'habitue plus sur le système que sur celui qui est l'auteur de tout ça, le Seigneur. Hein. Mais on fait attention, on va être vigilant. Aucune victoire ne peut pas être reproduite mécaniquement. C'est pour ça que même dans un témoignage, on donne un témoignage de ce que l'on a vécu, notre expérience, c'est extraordinaire, béni soit Dieu. Mais si tu copies la même chose, c'est plus toi, c'est l'autre. Et Dieu a plein de chemins. Dieu ouvre des chemins incroyables, ça c'est Dieu. Et puis, ce qu'on a vécu dans le passé, les bonnes expériences qu'on a vécues dans le passé extraordinaires, vous savez, elles ne garantissent pas celles de demain. Comme là, ils ont vécu une expérience extraordinaire, Jéricho, formidable. Ils n'ont même pas touché la muraille avec le petit doigt, même pas. Et la muraille est tombée. Haï, ça n'a pas été ça. Vous voyez ? C'est parce qu'ils ont vaincu Jéricho avec facilité, avec grâce, que maintenant Dieu devait obligatoirement permettre que Haï soit pris facilement, aussi facilement, etc. Non, Dieu permet certaines choses. Alors aujourd'hui, et pour nous-mêmes, on pense qu'il faut reproduire ce qui a fonctionné, moi je l'ai déjà dit. Nous faisons confiance à une méthode plus qu'à parfois au Seigneur, et là, méfions-nous de ça. Mais Dieu ne nous demande pas qu'on répète des recettes, hein. On n'a pas un livre de cuisine, on a un livre de vie. Hier, il a pu ouvrir une porte rapidement,
Et aujourd'hui, c'est peut-être tout l'inverse qui se passe. Si parfois tu as vu des choses instantanées, voilà qu'il y a des fois des choses qui durent. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une dame d'un certain âge qui demandait vraiment que Dieu intervienne parce qu'elle souffre, et j'ai prié avec elle au téléphone, mais je ne suis pas garant de ce que Dieu va faire. Ce que je sais, c'est que Dieu peut tout. Alléluia. Et Dieu veut la bénir. Bien sûr que j'ai prié pour qu'elle soit bénie, qu'elle soit relevée, mais je l'ai encouragé aussi à ne pas baisser les bras et à rester dans la persévérance. Hier, il a enlevé peut-être une épreuve. Aujourd'hui, il te laisse dans l'épreuve. Ah, oh là là, ça fait râler. Alors on se pose des questions. Est-ce que je suis passé ceci, passé cela? Et on a raison de se poser ces questions. Mais on a aussi l'intelligence spirituelle de se dire, mais attends, des fois Dieu délivre instantanément, des fois il laisse Joseph 13 ans en galère. Des fois il va faire ça et des fois il met du temps. Donc je ne vais pas regarder qu'un aspect qui m'intéresse. Je vais dire, il y a tout ça. Maintenant, tu es souverain, j'ai foi que tu peux tout. Mais si tu ne veux pas faire ça, j'ai foi que tu vas me donner la force de passer ce chemin-là. Vous voyez, il faut vraiment penser ainsi. Devant chaque défi, on devrait dire, Seigneur, quelle est ta stratégie? Qu'est-ce que tu veux? Tu apprends un diagnostic compliqué. Tu sais que, je ne sais pas moi, tu vas te retrouver en situation compliquée parce que tu vas peut-être être mis au chômage, ou il y a des choses qui sont là, qui surgissent, il y en a beaucoup. On pourrait essayer de trouver des combines par rapport à nos expériences passées, mais Dieu, la seule combine qu'il faut trouver, c'est va au pied du Seigneur et cherche sa face. C'est là la stratégie. D'ailleurs, à Poaï, quand ils ont pris la raclée, qu'est-ce qu'il a fait? Josué, il était là par terre, il s'est humilié devant Dieu, mais à un moment donné, Dieu lui donne une direction. Il le fait comprendre que c'est bon, allez, maintenant on y va et on va conquérir. Ça va, vous êtes là, hein? Il y a un exemple qu'on va voir ensemble. C'est le point le plus long, après ça va être assez rapide. Allez dans 2 Samuel, s'il vous plaît, ce n'est pas affiché. 2 Samuel, chapitre 5, verset 17. « 2 Samuel, chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 25. Vous allez voir 2 batailles contre les mêmes personnes, 2 stratégies complètement différentes. Les Philistins, après qu'on avait donné l'onction à David comme roi sur Israël, ils montèrent tous à sa recherche. Vous voyez, quand il y en a qui font les pas en avant, il y en a toujours d'autres qui veulent vous faire rasseoir. David l'a pris et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et s'infiltrèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai certainement les Philistins entre tes mains. » David arriva à Baal-Pératsim, où il est bâti. Puis il dit, « L'Éternel a fait une brèche dans les rangs de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. » Ils abandonnèrent là leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et s'infiltrèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes du mûrier, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui sort devant toi pour battre le camp des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Les mêmes ennemis, les mêmes responsables ennemis, le même roi David, à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il consulte l'Éternel. Et c'est parce qu'il consulte l'Éternel que Dieu lui donne la bonne direction. Il aurait pu dire la première fois, on leur a mis une pâtée, on va y aller, vous allez voir, on va les dégommer encore. Non, il ne s'est pas embarqué sur ses émotions, sa chair et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté encore l'Éternel. L'Éternel lui dit, cette fois-ci, non, tu passes par derrière, tu fais ça, tu fais ça. Et on voit bien que le succès de notre marche avec Dieu dépend de notre communion avec Dieu. Elle ne dépend pas de nos capacités, même si parfois ça nous sert, notre sagesse. Il a été fait mention de la sagesse par David plusieurs fois. Le même ennemi, le même roi, mais une stratégie complètement différente. Dieu enseigne que la victoire ne dépend pas d'une méthode. Je le rappelle parce que ça s'ancre facilement dans nos cœurs. On va plus loin? Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. On voit que là, vous avez un petit peu l'orientation par où ils passent. Donc, ils sont côté est de la mer Morte. Et puis, ils traversent le Jourdain, ils passent à Jéricho. Vous avez Haï. Puis après, il y a tout un tas d'autres villes qui vont être conquises ça va prendre plusieurs années.
il y a ce côté-là, tu peux cliquer encore, merci. J'aimerais parler de la grâce et la justice. Eux, pour les Hébreux, c'est la grâce. Ils entrent dans le pays promis. C'est pour eux quelque chose de bon pour eux. Ça va être favorable, c'est un bon moment. Mais tu peux mettre l'autre, voilà. Mais pour les autres qui étaient là, ça devient le contraire. Eux, ils vont être malmenés, ils vont être oppressés, ils vont se battre même contre les Hébreux parfois. Ils vont prendre ils vont avoir des défaites. Ça va être difficile pour eux. Et je dis la grâce et la justice. Pourquoi ? Parce que la conquête de Canaan, ce n'est pas seulement l'histoire d'Israël. C'est vrai, c'est l'histoire d'Israël. Dans Josué, on voit avec le partage et tout ça, c'est vrai. Mais pour les autres, ce n'est pas l'histoire d'Israël. Pour les autres, c'est une justice qui s'exerce sur leur vie. Un châtiment. Et là, je fais appel à ce qu'on a partagé il y a quelques semaines en arrière sur le temps de Dieu. Vous savez, le temps des hommes et le temps de Dieu, le chronos et le kairos. Hein, et on avait abordé cela. Rappelez-vous, parce qu'on avait abordé le verset qui disait dans Genèse, « Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Ce que Dieu dira à Abraham, en lui disant ils vont être 400 ans en Égypte, tout ça, et après ils vont aller dans un nouveau pays, leur pays, hein, mais pour l'instant l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. J'espère que vous vous souvenez pour certains. Dieu laisse du temps, encore, pour que les Amoréens puissent se repentir. Les Amoréens faisaient partie de la liste. D'ailleurs, on dit cananéen, des fois cananéen, c'est tout l'ensemble des autres peuples de là-bas, hein, qui étaient à droite. Dieu laisse du temps. Toutes ces personnes, on pourrait dire, oui, mais ça a duré 4 siècles, plus de 4 siècles, où Dieu permet que les choses restent comme ça pour voir si les nations se tournent vers lui, si ces peuples cherchent Dieu, et ils supportent, ils patientent pendant plus de 4 siècles. Je ne sais pas si vous êtes patient, vous êtes patient. Y a-t-il des patients parmi nous ? Ah, il y en a 2. Voilà, c'est bien. C'est bien. Ah, mais vous êtes humbles, tous humbles. Oui, il faut être patient. Mais moi, je suis patient, il y a une limite assez proche. Dieu, lui, sa limite n'est pas si proche que ça. Il patiente 4 siècles. Il est riche en miséricorde, il n'a pas agi dans la précipitation, Dieu. Hein. Il a laissé le temps à ses peuples de se repentir. Il laisse le temps à ses peuples de peut-être changer d'attitude, de voie. Hein, parce que la Bible dit qu'il ne veut pas que le méchant meure. Il veut, d'après Ézéchiel, hein, il veut qu'ils se repentent, qu'ils changent de vie, qu'ils viennent vers la vie. Il va supporter leur rébellion, il va être patient. Il va être patient. Mais voilà que maintenant, l'endurcissement du peuple, l'iniquité s'est accrue, c'est devenu à son comble. Alors, Dieu est souverain sur les circonstances et les temps. Et voici que c'est le moment qui, maintenant, la justice de Dieu se manifeste sur ces peuples par la venue du peuple d'Israël. Ça paraît bizarre, mais ça fait que souligner la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain sur toute chose. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans les réflexions. Lorsqu'Israël entre en Canaan, en fait, Dieu a pour but d'accorder un héritage à son peuple, c'est vrai, tout en accomplissant donc un jugement contre ces peuples. C'est la même chose aujourd'hui hein, dans notre monde. Nous, il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Hein. Moi, je ne comprends pas les guerres, je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela. On a beau faire la géopolitique, on essaie de comprendre, ça nous échappe. Bon, on comprend qu'il y a des enjeux autres que spirituels. Il y a aussi spirituel, mais aussi financier, matériel. C'est spirituel aussi, dirons-nous. Hein. On ne comprend pas tout ça, mais Dieu est au-dessus de tout. Et il tient toutes choses dans sa main. Il ne faut pas croire que les rois ils sont là parce qu'ils n'ont eu que des électeurs, hein, ou que ceci ou que cela, les rois ou ceux qui sont liés de dignité. Mais Dieu est en train de faire accomplir son plan. Et selon les choix des hommes, selon leurs dispositions, voilà. Parce que par exemple, pour Ninive, mais j'en parlerai tout à l'heure, hein, j'arrête. L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, il la pardonne, mais ne tient point le coupable pour innocent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une repentance, la personne, elle a beau être aimée de Dieu, mais Dieu, à un moment donné, fait justice. Et là, c'est ce qui s'est passé pour ces peuples. Et c'est en ça qu'il faut faire attention de ne pas croire qu'il méprisait ces peuples. Il préfère eux et les autres non. Non, non, Dieu aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas tant aimé les Juifs seulement, ou tant aimé que les bons chrétiens. Il aime tout le monde. Seulement, il laisse un temps pour se repentir. Et vraiment, si vous ne connaissez pas la grâce de Dieu, je vous encourage à bien comprendre que Dieu vous aime, à tel point qu'il patiente. Il vous attend. Il vous attend pour que vous puissiez vous tourner vers lui, que vous puissiez le rencontrer. Pas adhérer à une religion, mais connaître le Christ, celui qui est mort pour vous, et vous laisser toucher par sa grâce. En fait, quel est l'instrument de la justice des peuples qui sont à droite ? C'est le peuple d'Israël, en l'occurrence. Mais
je vais vous parler d'autre chose. Dans l'histoire du peuple d'Israël, des fois, c'est d'autres nations qui vont être l'instrument de justice à l'égard du peuple d'Israël. Par exemple, il y a la Syrie. La Syrie, en un seul mot, Assyrie. Ils viennent, ils font une invasion, ils détruisent le royaume du Nord, c'est-à-dire d'Israël, en 722 avant Jésus-Christ. J'ai été chercher, je ne me rappelle plus les dates. Et Dieu, vous savez ce qu'il va dire dans le prophète Ésaïe? Il va dire, en parlant de cet événement, le bâton de ma colère. Il dit la Syrie, c'est la verge de ma colère, le bâton de ma colère. Comme pour dire, comprenez bien que je permets ça parce que je suis au-dessus, je suis en train d'accomplir une justice pour apprendre au peuple certaines choses. La Syrie n'agit pas parce qu'elle est juste, le peuple syrien, mais parce que Dieu s'en sert pour corriger son peuple. Et ça m'est difficile à comprendre, mais ça se déduit facilement maintenant. Quelques temps après, quelques siècles après, parce que ce n'est pas quelques jours, en 586 avant Jésus-Christ, c'est dans le livre de Daniel qu'on retrouve ça, c'est Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar. C'est fait un peu préhistorique. Lui, Nebuchadnezzar, il vient, et puis on sait qu'il va déporter des gens, il va y avoir tout un tas de choses, ça va être assez... il va avoir, dans le livre de Daniel, vous avez pas mal de descriptions. Vous savez ce que dira le prophète Jérémie? Il appellera mon serviteur. C'est Dieu qui dit, de Nebuchadnezzar, mon serviteur. Vous croyez qu'il était obligatoirement très chrétien, etc. Peut-être pas, mais il accomplit, sans le savoir, le jugement qui était annoncé par Dieu. Vous comprenez? Donc nous, les événements, des fois on prie, oh Seigneur, pour telle chose. On a raison de prier pour des choses importantes. Mais croyez bien que Dieu, ça rien ne lui échappe. Par contre, on peut prier parce qu'il y a des combats spirituels. J'ai peur de... Nous avons là donc un équilibre, vous voyez, entre la patience de Dieu et la justice de Dieu. Dieu nous aime, c'est vrai, c'est la grâce, mais il nous aime à tel point qu'il nous dit, attention, mais je te laisse un temps pour te repentir. Mais un jour, je ferai justice. Et comprends bien qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, et c'est nécessaire. Je ne dis pas ça pour qu'on ait peur, mais qu'on soit au courant. Donc vous avez compris, Dieu n'a pas donné un pays vide à Israël, parce qu'il exerçait aussi en même temps un jugement par rapport aux autres nations. Si la Bible souvent parle du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire que Dieu oublie les autres et les abandonne. Dieu a des projets, Dieu avait des plans, et Dieu a toujours des plans. C'est extraordinaire. Tous les plans de toutes les nations sont établis, alors pas pile poil, et il permet aussi une certaine attitude aux êtres humains pour se positionner. Allez, je vais aller rapidement maintenant. Merci. Vous avez vu, il est dit, je ne les chasserai pas à une seule... Ah ouais, non, ça, je ne vous l'ai pas lu, je vous le lis, ces passages. Il dira, je ne les chasserai pas à une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre, que tu puisses prendre possession du pays. Vous voyez, une autre raison qui fait que le peuple n'est pas arrivé dans un pays vide, c'est ce qui est cité ici. Dieu dit quelque part qu'il va les chasser au fur et à mesure dans le temps, pas une seule année. Et pourquoi? Parce qu'il parle des bêtes des champs qui se multiplient. Le peuple n'était pas encore assez nombreux, d'après la dernière phrase, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre, que tu puisses prendre possession du pays. On sait qu'ils étaient à peu près 2 millions, à peu près à la louche, 2 millions de personnes. Ils entrent dans ce pays. C'est assez... 2 millions à la sortie d'Égypte, mais il y en a qui sont morts dans l'Égypte. Cette génération est morte, il ne restait que Josué et Caleb, et les nouvelles générations. Donc là, le nombre, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc j'enlève les 2 millions, je ne sais pas, mais ce n'était pas assez nombreux. C'est remarquable, Dieu aurait pu tout faire immédiatement, mais cela aurait créé un problème, un autre problème. Si Dieu avait tout vidé, auparavant, ils n'étaient pas assez nombreux. Qu'est-ce qui se serait passé? D'après ce qu'on comprend, c'est que il y a les bêtes des champs, les bêtes des champs se multiplient contre toi, c'est-à-dire il y avait des animaux quand même à l'époque. Vous vous rappelez, David, il a tué quoi quand il gardait les brebis? Le lion et quoi encore? L'ours. Qu'est-ce qu'il y avait? Probablement d'autres animaux un peu compliqués. Des animaux que les chasseurs aiment bien, les sangliers, peut-être il y en avait. Voilà. Des chacals, je pense que ça ne chasse pas. Peut-être des loups, probablement, ou certains animaux un peu prédateurs. Pardon. Et les villes et les villages, les cultures et les troupeaux auraient été dominés.
Et donc Dieu va permettre qu'il y ait encore ces peuples et que ce soit comme un vase communicant, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils sont évacués, où c'est les autres qui prennent une position, ils grandissent aussi en nombre, etc. Et donc Dieu, tu peux mettre, s'il te plaît, voilà, la bénédiction de Dieu s'étendait à mesure qu'Israël devenait capable d'en assumer la responsabilité ou de grandir en conséquence. Vous comprenez? Et il en est de même pour nous, et pour nous particulièrement. Des fois, on peut dire, pourquoi Dieu ne me répond pas tout de suite? Pourquoi, là, je te demande par rapport à ça, Seigneur, tu ne me réponds pas? Mais pourquoi? Parce qu'il connaît ma capacité à gérer ce qu'il me donne. Il connaît mon cœur, mes limites. Il sait si je peux arriver à faire ça comme pour le peuple. Il ne pouvait faire que ça, il ne pouvait pas faire plus. Je vous donne des exemples concrets, parce que vous allez dire, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Admettons, des fois, on peut prier, ça doit arriver. On peut prier pour que on puisse financièrement s'en sortir parfois, et la vie devient compliquée. Et on prie, Seigneur, j'aimerais avoir plus de finances, comment je pourrais faire, donne-moi des moyens, que je puisse comprendre, etc. Mais admettons que ce soit ça, que je prie, tu pries, et puis d'un coup, tu as beaucoup d'argent, hein, une grande abondance, alors que peut-être tu as de la difficulté à gérer financièrement, c'est un panier percé, quoi. Si on vous donne beaucoup d'argent et que je ne sais pas, si on me donne, allez, je vais le prendre pour moi, si on me donne beaucoup d'argent et que je ne sais pas gérer, vous comprendrez que l'argent, il va pas rester longtemps. D'accord? Mais par contre, voilà, c'est pour ça que Dieu, des fois, donne au fur et à mesure de notre capacité. Si on est fidèle dans les petites choses, il nous en donne des plus grandes. C'est-à-dire, mais ne cherche pas là-bas. Je me rappelle d'une sœur dans une église, elle me dit, moi, je joue de temps en temps l'auto. Je dis, ah bon? Bon, écoute, si je gagne, on achète une autre église. Et tu peux l'attendre, ton église. On rigolait, je l'en plaisantais avec elle. Voilà, mais je lui disais, non, fais pas comme ça que ça marche. Bon, ceci dit, Dieu peut faire des grandes choses, hein, mais ne jouez pas au loto pour autant. Hein. Voilà, on continue. Hein. Vous comprenez qu'on doit apprendre la fidélité d'un peu avant de nous confier davantage. Et souvent, on peut dire, ouais, mais Dieu il est Dieu de l'abondance, la prospérité. Oui, mais la prospérité, c'est pas j'appuie sur le bouton. C'est je suis fidèle à Dieu, Dieu me donne ce qu'il faut. Il me dit, donne pas non plus des châteaux. Hein. Il pourrait, mais voilà. Un autre exemple, parce que là, je vais m'embourber sinon. Le mariage. Je peux demander un conjoint. Est-ce que c'est bien de demander un conjoint ou une conjointe? Bon, les mariés, là, vous pouvez répondre que c'est quand même bien, même si vous n'y croyez plus. Non, je plaisante. Hein. J'ai besoin de me défouler, il n'y a pas le pasteur David, j'en profite. Hein. S'il m'écoute là en vidéo, il doit rire. Hein. Il doit dire, celui-là, il ne change pas. Hein. Mais qu'est-ce que fait Dieu parfois? Parfois, il nous fait tarder. Pourquoi? Parce que je dois apprendre dans mon cœur des choses. Peut-être le pardon, la patience, la maîtrise de soi, je ne sais pas moi, la capacité à aimer, l'amour du prochain, etc. Et Dieu va préparer souvent les deux personnes avant de préparer une rencontre. Donc si tu es en recherche d'un conjoint, une conjointe, dis-toi, tu es en préparation. Prépare-toi aussi quand même. Bon, allez, j'arrête. Prépare-toi. Dernier exemple. On demande souvent que Dieu enlève une épreuve. Seigneur, non, là, c'est pas possible, ça vient de s'accumuler. Bizarrement, il y a des épreuves, on dirait qu'elles se suivent. Non, mais là, Seigneur, enlève-moi cette difficulté. Hein? Mais voilà, peut-être Dieu, s'il nous répondait directement, il pourrait dire, mais je l'ai permise, parce que je veux t'apprendre quelque chose. Tu n'as pas compris encore? Je t'apprends de temps en temps des choses. Hein? Je plaisante, ne me prenez pas mal. Il sait que cette situation va développer et affermir notre foi, quitte à nous ébranler un peu, et beaucoup parfois. Et ça va produire une patience, une dépendance, et je dirais, va se développer par rapport au Seigneur. Ce qui n'aurait jamais été produit s'il n'y avait pas eu l'épreuve. Bon, on n'aime pas les épreuves. Hein. Il y en a qui aiment les épreuves ici? Non, personne. Mais Dieu s'en sert, parfois, pour nous apprendre. Allez, dernier aspect. 2 minutes et j'ai fini. Vas-y, on continue. Ouais, on continue. Merci. Quand Israël obéissait à Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait la victoire. Quand Israël désobéissait, qu'est-ce qu'il faisait? Dieu ne donnait pas la victoire. Hein? Il subissait une défaite. Regardez, à Jéricho, est-ce qu'ils ont désobéi? Oui. Il y a eu Akan, vous vous rappelez Akan, c'est pas Akan. Akan, c'est un homme qui a vu pendant la conquête de Jéricho de l'or,
un manteau de chinéan, il a vu des choses, discretos, on avait dit ça, on ne prend rien. Ouais, d'accord. Mais lui, il a pris, il l'a mis dans sa tente, il a planqué, il a caché, il a creusé, il a mis au fond. Et voici que par tout un tas de choses, on va découvrir qui est Akan. Et quand Israël les obéissait, comme après le péché d'Akan, ça a été une défaite pour la suite. Alors, tu peux mettre, voilà, les ennemis, quelque part, révèlent aussi les situations ennemies, les situations compliquées que l'on a. Elles révèlent l'état spirituel du peuple d'Israël pour eux, mais pour nous, elles révèlent notre état de cœur, notre situation. Par exemple, on voit face à des circonstances si notre foi est affermie ou si vraiment elle est effritée de toutes parts. On voit si on est dans l'orgueil, parce que là, il y a telle chose. Et souvent, dans les épreuves, on les refuse, on ne les regarde pas, parce qu'on veut sortir de ça. Mais peut-être le Seigneur de nous dire, mais arrête-toi un instant et réfléchis. Comment tu te comportes face à telle situation ? Qu'est-ce qui est là ? Je peux avoir de l'orgueil, je peux avoir de l'impatience, etc. Mais Dieu veut révéler dans les épreuves aussi notre foi. Il nous dit, regarde, tu as la foi, continue à avancer. Il peut nous révéler aussi, finalement, tu es patient. Des fois, ma femme me dit, tu es patient quand même. Plus qu'avant. Moi, je sais pas, elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce qu'il va dire hein? Elle me dit, des fois, tu es patient, oh que tu es patient. Je ne le crois pas, moi. J'ai besoin d'aller plus loin. Notre dépendance envers Dieu, elle est importante. Elle est essentielle pour nos vies. Allez, je conclue. Le véritable problème pour Israël, ce n'était pas les Cananéens. Alors, Cananéens, c'est toutes les tribus là, qui étaient là. C'était souvent, ça va être parfois eux-mêmes dans leur cœur, dans leur manière d'agir. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. On n'est peut-être pas juifs, on n'est pas en conquête de pays, de territoire, mais on est en conquête spirituelle dans le sens où on veut aller de l'avant, on veut aller grandir. Mais on peut être incrédule parfois. On peut avoir peur, on peut prendre le temps, on ne prend pas le temps de consulter Dieu. On est dans des compromis, des habitudes, des techniques, des machins. On se laisse peut-être avoir. Et je dirais, Dieu, avant de leur donner tout le pays, Dieu voulait d'abord conquérir comme leur cœur. Il voulait d'abord leur donner une mentalité de vainqueur, une mentalité de serviteur. Et ce que Dieu fait avec ses enfants aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Il veut faire de nous des enfants de Dieu qui sont vainqueurs dans la foi, qui ont une mentalité adéquate, qui se laissent toujours... La parole de Dieu a une influence profonde sur leur manière de voir les choses, manière de concevoir. Ce n'est pas eux avec leur bonne déduction intellectuelle, mais ce n'est pas nos déductions intellectuelles qui peuvent faire grand-chose. Par contre, la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu peut éclairer nos cœurs. Et lorsqu'on lit la parole, je ne sais pas si vous aimez lire la parole, mais quand on lit la parole et qu'on scrute et on cherche, Dieu se révèle à nous. Dieu se révèle à nous. Et il nous donne une force, une nourriture, et puis il nous rappelle sa parole par son esprit. Comment il peut me rappeler la parole si je ne la lis jamais ? Comment il me la rappelle ? Alors oui, l'onction nous enseigne, je suis d'accord, la Bible le dit, tout à fait, elle nous enseigne. Mais il est dit aussi que de l'Esprit Saint, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Et c'est vrai, c'est là le désir de Dieu. Dieu ne cherche pas seulement à nous faire remporter des victoires extérieures, il veut aussi que dans nos cœurs, il y ait des victoires. C'est pas vrai ? Allez, j'arrête. On va courber nos fronts et on va prier et on va terminer. Je vais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Et on reprend un chant tout à l'heure. On prie ensemble. Que tu es grand notre Dieu. Nous voulons te dire oui, même si on ne comprend pas toujours les circonstances que nous vivons, personnellement, en famille ou en église, ou dans le monde, nous te faisons confiance. Nous savons que tu gères toutes choses et que tu as toute autorité. Ce que nous voulons te demander, notre Dieu, ce matin, c'est vraiment, premièrement, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te rencontrent. Tu t'es révélé à nous, tu te révéleras à celui qui te cherche, à celle qui te cherche. Tu es celui qui nous pardonne, qui nous purifie, mais tu es celui qui aussi nous transforme. Et merci pour notre salut, mais merci aussi pour ton dessein de façonner nos vies et de faire de nous, non pas des Seigneur, juste de ceux qui entrent dans un héritage sans trop, d'une manière oisive, d'une manière passive. Mais tu nous invites à non seulement entrer dans ton héritage, mais à combattre le bon combat de la foi. Et ce matin, nous te disons, donne-nous cette intelligence.
Donne-nous d'avoir ce réflexe de venir vers toi, de te chercher dans les situations compliquées. Je prie de bénir celui ou celle qui traverse des moments très particuliers, des moments vraiment comme tempestueux, des moments compliqués. Seigneur, n'es-tu pas celui qui a dormi dans la barque avec eux? N'es-tu pas celui qui a dit au vent tais-toi? N'es-tu pas celui qui a, Seigneur, même ouvert les mers, ouvert le Jourdain? Tu es le même aujourd'hui. Alors béni soit ton nom pour ce que tu vas faire et donne-nous permettre que cette parole descende dans nos cœurs, que nous puissions la comprendre plus qu'avec nos têtes, Seigneur. Amen.